Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo exclusive du tout dernier Kickstarter de 3D Bride sur les Grecs et les Perses. On découvre ça tout de suite après le générique. Ceci est une prise de contrôle de la chaîne Wargame Miniature Tuto. Je veux dire stop aux mensonges. Bah les masques, j'ai décidé de dire la vérité. On me dit arnaqueur. En fait, c'est Benoît, avec sa chaîne YouTube Wargame Miniature Tuto, qui me pique les idées. Je lui dis, je connais un super jeu historique de figurines, DBA, Debilis Antiquitatis. Et aussitôt, il a contacté l'éditeur et il a sorti une vidéo. Et dernièrement, je lui dis, au fait, tu as vu 3D Bride Miniature? Ils vont ressortir une nouvelle gamme de figurines, les Perses et les Grecs. Ça a pas loupé. Il s'est dépêché de les contacter avant moi pour récupérer les fichiers. Alors là, je dis stop. J'ai piraté son ordinateur, je lui ai pris les fichiers et je vais vous les présenter moi-même, ces figurines. Allez, hop, c'est parti. Salut les Wargamers, on se retrouve au pied de la statue du roi Léonidas, ce roi qui aimait le chocolat, Léonidas. Non, laissez tomber, c'est nul. En fait, le roi Léonidas est devenu célèbre en 480 avant Jésus-Christ lors de la bataille des Thermopyles, où il a tenu tête avec ses fameux 300 Spartiates, plus des alliés grecs, au roi Xarxès, le roi de l'empire achéménide, appelé vulgairement l'empire perse. Si je vous parle de cela, c'est que les guerres opposant les Grecs et les Perses vont être le sujet de cette vidéo, où je vais vous présenter une nouvelle gamme de figurines. 3D Bride Miniature va nous proposer, vers le 1er avril, et non, ce n'est pas un poisson d'avril, une nouvelle gamme de figurines March to Hell, les Grecs et les Perses, par le biais d'un financement participatif sur Kickstarter. Allez, je vous montre tout ça à l'atelier, c'est parti! 3D Bride Miniature nous propose donc des fichiers STL 15 mm et 28 mm en version pré-supportée, comme vous pouvez le voir à l'écran. On peut remarquer cependant qu'il manque quelques supports, typiquement là au niveau des bras. On le voit aussi sur cette figurine-là. Lors de l'impression, j'ai eu un loupé, où le bras n'a pas été fini. Là, on peut voir aussi que les coudes ne sont pas supportés, et on voit typiquement là sur cette vidéo le bras qui n'a pas été bien imprimé, et sur l'autre le coude qui est légèrement aplati. Heureusement, cette fois-ci 3D Bride Miniature a eu la géniale idée de nous proposer aussi la version non supportée en 15 mm. Cette version non supportée sera aussi valable pour le 28 mm. J'ai voulu refaire un test sur la figurine où j'avais loupé l'impression en utilisant cette fois-ci le modèle pré-supporté 28 mm, et ça passe super bien. On va commencer par les Grecs et leur fameux hoplite. L'hoplite est un fantassin de la Grèce antique lourdement armé. Présent dans chaque cité-État à l'époque classique, il représente le soldat grec par excellence. Pour faire ressortir les détails, j'ai mis une couche de contraste Skeleton Horde sur une sous-couche blanche. Là, on peut voir un casque attique. Maintenant, on a un casque de type Pylos. Identique pour celui-là, encore un casque de type Pylos. Et là, on a un hoplite avec un casque de type corinthien. On peut voir que sur chacune des figurines, les détails sont bien définis. On a des poses différentes et des armures aussi différentes. Là maintenant, je vais passer aux deux figurines que j'ai peintes, où je me suis vraiment amusé. Donc là, encore un casque de style corinthien, avec pas mal de détails. Un beau bouclier. J'ai utilisé d'autres teintes pour cette figurine, tout aussi agréable à peindre. Et comme la première, elle est super détaillée. Bref, j'adore. On peut voir sur cette image qu'ils ont mis sur leur site de Facebook les autres types de boucliers qu'ils vont fournir.
Passons maintenant au psiloï, c'est-à-dire les lanceurs de javelot et les frondeurs. Donc là, pareil, on peut voir les différentes figurines bien détaillées. On peut voir le sac avec les billes, les frondes. Une autre pose pour le frondeur, pareil, le sac de billes. Donc, le troisième frondeur avec la fronde en plein mouvement. Maintenant, on peut voir les lanceurs de javelot. Donc pareil, avec le casque Pylos. Deuxième lanceur de javelot. Une pose différente. Et le troisième lanceur de javelot, pareil, avec une musculature bien dessinée et un mouvement de course. Nous allons passer maintenant à l'empire achéménide, appelé vulgairement les Perses, et leurs fameux guerriers, les Sparabaras, composés de porteurs de boucliers, donc dont voilà un premier exemple, et d'un archer, qui est donc protégé par ce porteur de bouclier. Un deuxième porteur de bouclier, pareil, hein, plein de détails, bien définis, bien dessinés. Et un archer, où on peut voir une jolie barbe. Voici un binôme que j'ai peint en action, le porteur de bouclier et son archer, avec des couleurs bien pétantes, comme le portaient d'ailleurs les Perses à cette époque. Je les ai positionnés sur une grande plaquette pour 8 figurines pour faire un 8 BW pour DBA. Passons maintenant à l'infanterie perse. Cette infanterie perse sans armure qui était appelée les Kardaks. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de poses différentes, bien détaillées. Certaines figurines avec des épées, d'autres non. Elles ont toutes des détails différents, des poses différentes, des mouvements différents. Celui-là a une jolie petite moustache et une petite barbichette. Et cette dernière figurine, pareil avec une épée, on voit bien l'emplacement pour le bouclier sur le bras. Sur cette photo, on peut voir les différents boucliers qui nous seront proposés. Il semblerait donc aussi que nous allons avoir le droit aux Spartiates pour reproduire les 300. Et mon petit doigt me dit que Alexandre le Grand et ses phalanges feront partie aussi de l'aventure. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si comme moi vous voulez acquérir ces figurines, rendez-vous donc le 1er avril. Je pense aussi que vous l'avez compris, tout ce que j'ai pu dire au début de cette vidéo n'est qu'une parodie. J'admire beaucoup le travail de Benoît et je le remercie encore de m'avoir contacté pour faire cette vidéo avec lui. Allez, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Bellis Magnus. Décidément, je prends un malin plaisir en ce moment à vous monter de petits canulars sur ma chaîne. Mais ici, c'était vraiment pour la bonne cause, l'occasion de découvrir la chaîne de Bellis Magnus, alias Filian45. Alors Filian45, qui c'est par rapport à moi, c'est déjà un abonné de la chaîne, donc merci à lui déjà de me suivre depuis maintenant bien longtemps. C'est aussi quelqu'un qui a participé à certaines de mes vidéos, donc je l'ai cité à l'occasion, notamment sur de très jolis travaux de peinture. Lorsqu'il m'a dit qu'il voulait lancer sa propre chaîne, ça fait tilt et je me suis dit que ce serait l'occasion de l'inviter dans une de mes vidéos. C'est ici le cas et j'ai voulu faire ça de manière un petit peu marrante et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à monter ce petit canular. Vous trouverez le lien vers la chaîne de Bellis Magnus dans la description de la vidéo et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'étais un des premiers abonnés. J'aime beaucoup ce qu'il fait.
Il y a une totale liberté sur ce type de vidéo. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit au niveau des figurines de 3D Bride, que j'ai eu l'occasion également de pouvoir examiner. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport aux figurines de 3D Bride à mon niveau et par rapport au retour que j'ai sur sa vidéo? Ça va être assez amusant de faire une petite analyse par rapport à ça. Moi déjà je vois encore que 3D Bride nous propose un Kickstarter d'une grande richesse. Il va être lancé donc le 1er avril, c'est pas une blague, mais nul doute que pour les premiers inscrits, ceux qui vont bénéficier du Early Bird, vous aurez vraiment l'occasion d'obtenir pour pas très cher une quantité assez impressionnante de figurines. Je pense notamment que ça va beaucoup intéresser les joueurs de DBA ou de Mortem and Gloriam, enfin tout type de jeu qui se joue en 15 mm, puisque ce type de sculpture, je pense, est un peu plus adapté que les sculptures 28 mm. Puisque au niveau des proportions, c'est un peu plus particulier que d'autres de marques de figurines, peut-être un peu plus caricatural, mais en 15 mm, c'est parfaitement adapté au jeu, et je trouve que les proportions sont plus jolies à cette échelle-là. Grec et Perse, voilà, ça nous parle tout de suite, on pense tout de suite au film 300, et il y a fort à parier qu'on va pouvoir faire de petites reconstitutions grâce à ce Kickstarter. Je vous mets le lien également du Kickstarter dans la description de la vidéo. Vous pourrez vraiment regarder ça avec attention. Ça va être très rapidement lancé. Nul doute que ça va être un gros succès. Et quand je vois ce que ça peut donner en peinture à travers ce qu'a fait Filian et à travers également les photos que m'a envoyé 3D Bride, nul doute qu'on va vraiment se faire beaucoup de plaisir à peindre ces figurines. Voilà ma petite analyse par rapport à la vidéo de Filian et par rapport aux fichiers que j'ai reçus. Encore une fois, vraiment de la top qualité pour beaucoup de plaisir. Donc n'hésitez pas, foncez. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.